Masechet Ktubot, Daf Chafchet 28. Nous commençons Daf Chav Zayin Amud Bet, donc la page précédente, 6 lignes avant la fin, à la Mishnah. Amar Rabbi Zecharia ben Akatsav. Toujours dans cette sugya, nous avons vu qu'une femme qui a été violée par un non-juif, si cette femme est mariée à un Kohen, elle sera désormais interdite à son mari. Si c'est une femme mariée à un Israël et qu'elle a été violée, elle restera permise à son mari, puisque une Bat Israël, Eshet Israël, n'est pas interdite à son mari, Be'ones, lorsqu'elle a été violée par un cas de force majeure. Et donc nous avons vu la Sougya, lorsqu'une femme a été prise en captivité, lorsqu'il y a une armée qui a conquis une ville. Et là, la Gemara nous rapporte Amar Rabbi Zecharia ben Akatsav. Rabbi Zecharia ben Akatsav, qui était Kohen, a dit Maon Azeh. Maon Azeh, c'est la shon, une chevoie, c'est un serment sur ce Maon, sur ce Bet Amigdash. C'est comme s'il jurait sur le Bet Amigdash. Lozaza Yada Mitoch Yadi. Il voulait témoigner que la main de sa femme n'a pas quitté sa main. Lorsque Mishash Nichnesu Ovdei Kochavim Yerushalayim, lorsque les non-juifs sont rentrés à Yerushalayim. Et donc par cela, Rabbi Zecharia ben Akatsav voulait dire et témoigner au Beddin que sa femme n'avait pas été touchée par un non-juif et donc qu'elle lui était permise. Depuis le moment où les non-juifs sont rentrés à Yerushalayim, jusqu'au moment où ils sont sortis, sa main de Rabbi Zecharia n'a pas quitté la main de sa femme. Et donc sa femme devrait être permise. Amroulo les Chachamim lui ont dit En adam mid alatzmo. Un homme ne peut pas témoigner sur lui-même. Aussi dur que cela peut être, mais Rabbi Zecharia ben Akatsav a dû se séparer de sa femme. Et la Gemara continue, il nous rapporte une braïta, Tana va'afal pichen, et malgré tout, bien que sa femme lui ait été interdite, yired la bait bechatzero. Il a pu lui désigner une maison, lui consacrer une maison dans sa cour. Donc il avait une interdiction de s'isoler avec sa femme, il devait se séparer d'elle puisqu'il est Kohen, et que donc il ne peut pas témoigner, et puisque les non-juifs sont rentrés à Yerushalayim, donc sa femme, par chashash, par crainte, comme nous l'avons vu, peut-être qu'elle a été touchée par un non-juif, va lui être interdite, donc c'est pour cela qu'il a dû se séparer de sa femme, mais il a pu la garder dans la même cour. Il lui a réservé une maison. À l'époque, il y avait plusieurs maisons qui donnaient dans une même cour, et plusieurs cours qui donnaient dans un mavoy, et le mavoy ensuite donné dans un domaine public. Donc là, la Gemara nous dit, il avait réservé à sa femme une maison dans sa cour. Donc chez Yotza berosh banea, et lorsqu'elle sortait du chatzer de la cour, elle sortait berosh banea, c'est-à-dire lorsque son mari était dans la cour, et elle devait sortir, elle sortait à la tête de ses enfants, pour ne pas que les enfants sortent en premier, qu'elle reste un instant dans le Khatser avec son ex-mari, étant donné qu'ils avaient une interdiction de s'isoler. Lorsqu'elle rentrait aussi dans la cour, et que son mari était dans la cour, donc elle devait rentrer en dernier, d'abord ses enfants, et après elle, pour qu'il n'y ait pas un instant où elle soit elle toute seule avec son mari. Puisqu'il y avait donc une interdiction de s'isoler. Abaye pose la question, Maola asot begrusha ken. Est-ce que on peut agir ainsi, on peut faire la même chose pour une groucha, pour une divorcée. Un Kohen qui divorce sa femme. Sa femme lui est maintenant désormais interdite, puisqu'un Kohen a l'interdiction de reprendre même sa propre divorcée. Donc un homme a divorcé, un Kohen a divorcé sa femme. Est-ce que sa femme et lui peuvent habiter dans la même cour? Son ex-femme et lui peuvent habiter dans la même cour. Est-ce qu'on pourrait faire comme ce que Rabbi Zecharia ben Akatsav a fait ou pas? Est-ce qu'on va dire à Tamoudé Bishvouya Ikilu, Avalachalo? Peut-être que là-bas, Bishvouya Ikilu, c'était un cas comme Chavouille, comme une femme qui avait été prise en captivité. Nous avons vu que ce n'était qu'un Chachash. C'est-à-dire, on soupçonnait, on craignait que peut-être le non-juif l'avait touché. Donc, puisque ce n'est qu'un Chachash et qu'elle n'était pas à 100% interdite à son mari, donc c'est pour cela qu'on a pu permettre à Rabbi Zecharia ben Akatsav de rester avec sa femme dans la même cour, mais pour un Kohen qui a divorcé sa femme et que désormais elle lui est interdite, là-dessus il n'y a
aucune question, ce n'est pas un chashash, il est évident qu'elle est interdite, là peut-être qu'il n'a pas le droit de vivre avec elle dans la même cour. Odilma, ou peut-être l'Oshenaï, il n'y a pas de différence, et que on pourra aussi appliquer le même din, il pourra habiter avec son ex-femme dans la même cour. Tashma l'Agma nous rapporte une braïta, et Tania, nous avons une braïta qui nous dit, Lotinase beshchunato. Un homme qui divorce sa femme, Lotinase beshchunato. Dire la femme n'a pas le droit de se remarier dans le voisinage de son ex-mari. Pourquoi? Rachid nous explique, étant donné que le mari connaît sa femme, il connaît les habitudes, les rémazim, les allusions, les signes des mains, des yeux, donc il risque par la suite de fauter avec son ex-femme. Donc il ne s'agit pas d'un Kohen. Tout homme qui divorce sa femme, lorsque sa femme se remarie, elle n'a pas le droit d'habiter proche de son premier mari. Vimaya Kohen, et la Braïta nous dit, et si le mari était Kohen et il a divorcé sa femme, alors là nous dit Rashi, même si elle ne s'est pas remariée, l'otidor imo bemaboy, elle n'a pas le droit d'habiter bemaboy dans le même mavoy, comme nous avons vu, c'est-à-dire que maboy c'est une impasse, à l'époque les maisons donnaient dans des cours, et les cours dans une impasse, et ensuite l'impasse dans le domaine public, dans la rue. Donc si c'est un Kohen, l'otidor imo bemaboy, sa femme ne pourra pas habiter, son ex-femme ne pourra pas habiter dans la même impasse, le même mavoy, parce qu'il risque aussi de transgresser avec son ex-femme, et le Kohen a l'interdiction de reprendre, d'épouser sa Gerusha, sa propre divorcée. Mais pour un Israël, il a le droit de reprendre sa divorcée, donc tant qu'elle ne s'est pas remariée, on ne va pas lui interdire d'habiter dans le voisinage de son ex-mari, mais on interdira une fois remariée, puisque une femme divorcée qui s'est remariée n'a pas le droit de retrouver son premier mari. Et la Gemara nous dit, Imaya Kfar Katan, donc la Braïta, si c'est un petit village, Zayama Sevamru, ça c'était un cas qui s'est posé au Chachamim, les Chachamim ont dit, Kfar Katan Yidon Keshruna. Dire un petit village, c'est comme une shruna, c'est comme le voisinage, ou d'après la version du Bar Nidon Kemaboy, comme un Mavoy. Et donc, puisque c'est comme un Mavoy, il y a la même interdiction dans tout le village, puisque un petit village, c'est comme cette impasse. La Gemara pose la question Minitre Mipnemi. Lorsqu'un homme divorce sa femme, nous avons vu, si c'est le Kohen, ils ne peuvent pas habiter dans le même Mavoy, ou pour un Israël, si elle se remarie, elle ne peut pas habiter proche de son ex-mari. Qui est-ce qui doit s'éloigner de qui? Minitre mipnimi, c'est-à-dire c'est au mari qu'on va dire tu dois t'éloigner, ou c'est à la femme qu'on va dire c'est à toi de t'éloigner. Tashma l'Agma nous rapporte une braïta d'Etania, hinitrit mipanav, c'est elle qui va être repoussée de devant son mari, c'est-à-dire c'est à elle de déménager, d'aller plus loin. Ven ou nitre mipania, mais ce n'est pas à lui de se déplacer à cause de sa femme. Vi maya chatser shela, non, si la cour appartenait à la femme, à ce moment-là, c'est au mari de se déplacer, puisque le Khatser, la cour, appartenait à la femme. Ibaïli Oulagma pose la question, si le Khatser, la cour, appartenait aux deux, quel est le din? Est-ce que là c'est le mari qui doit se déplacer ou la femme? Tashma l'Agma nous rapporte la braïta que nous avons vue, c'est marqué Initrin Mipanar, c'est à elle de se déplacer de devant lui. Bema est-ce qu'il a de quoi on parle? S'il s'agit de la cour du mari et qu'on dit que c'est à la femme de se déplacer, et pshita, c'est évident. On ne va pas demander au mari, à l'ex-mari qui habitait ici, à lui de se déplacer puisqu'il est chez lui. Et là, tu vas dire quoi? Que c'est la cour de la femme. Et malgré tout, c'est à elle de se déplacer. Tania, nous avons vu une braïta qui nous dit si la cour appartenait à la femme, c'est au mari de se déplacer, à l'ex-mari de se déplacer. Et la lave, donc on voit qu'on est obligé d'expliquer que signifie nitrit mipana, c'est à elle de se déplacer devant son mari. On parle qu'il y a gavna dans un cas semblable, un cas comme ça, que le Khatser appartenait aux deux, et là c'est quand même à la femme de se déplacer. L'Agma répondant, Dilma de Agir Migar. Peut-être qu'on parle dans un cas où le Khatser avait été loué. Il n'appartenait pas aux deux, il n'appartenait pas au mari, il n'appartenait pas à la femme. Et là, dans ce cas-là, on dira que c'est à la femme de se déplacer. Mais peut-être que ce Khatser appartient aux deux, appartenait aux deux.
Dans ce cas-là, on dira peut-être que c'est au mari de se déplacer. Voilà, la Gemara conclut, Maya ve'ala, quel est le din, qui est-ce qui doit se déplacer de devant qui? Tashma, la Gemara nous rapporte un pasouk, c'est marqué Ine Hashem, Metal telecha, Akadosh Baruch Hu va te déplacer, Tal tele gaver. Et là, le pasouk nous parle d'exil, où Akadosh Baruch Hu va t'exiler, te faire sortir de chez toi, Tal tele gaver, comme les déplacements, l'exil d'un homme. Et donc là, le pasouk venait appuyer l'exil, et Akadosh Baruch Hu dit comme l'exil d'un homme. Va'amarav ravadi tiltule de gavra kashin mideiteta. Que le pasouk, dans cette de mission de malédiction, où les Bnei Israël vont partir en galoute, en exil, la Torah dit, Akadosh Baruch Hu va te déplacer comme un homme se déplace, comme si c'était le pire, comme l'homme qui se déplace. De là, Rav nous a dit, tiltule de gavra kashin mideiteta. C'est un homme qui doit sortir de chez lui, il va plus ressentir l'exil qu'une femme qui sort de chez elle. Et donc, puisque Tiltule de Gavra Kashin Mideiteta, donc c'est à la femme de se déplacer et de ne pas rester dans le même voisinage que son ex-mari. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta, Lava Haïmena, si un homme avait emprunté à sa femme, lorsqu'il était encore marié à lui, il avait emprunté Benirse Avia des biens du père de la femme, donc des Nirse Milog. Rashi nous dit qu'il s'agit d'un Kohen qui était marié donc avec une femme, une Israélite, on va dire. Elle avait amené au moment du mariage les biens de son père, donc les Nirse Milog. C'est elle qui garde le Keren, le capital, et le mari pouvait manger les fruits de ses biens. Comme nous verrons Bezrat Hashem au nom de Maseret Ketuvot encore concernant ces Nirse Milog. Le mari, ce Kohen, lorsqu'il était marié, a emprunté à sa femme des biens Nirse Avia. Et maintenant, après le divorce, il doit rembourser. Puisque nous avons vu que le Kohen ne peut pas reprendre sa divorcée, donc les Khamim ont aussi interdit au Kohen de s'isoler ou de se retrouver en proximité de sa femme, et donc son ex-femme, et donc Enanifret Eliadeacher. Lorsqu'elle va réclamer cet argent, elle doit le faire par l'intermédiaire d'une tierce personne. Elle ne peut pas, elle, aller réclamer, parce que sinon, elle va se retrouver avec son ex-mari, et on craint qu'il puisse y avoir une avera. Amar Rav Sheshat et Rav Shadi viatou le kaman ledina, et s'ils se présentent tous les deux au beddin, l'homme esdaklik nan leu, on ne fait pas attention à eux. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se retrouvent ensemble dans la même pièce, il risque d'y avoir une familiarité qui va... Ils vont se retrouver, et donc ils risquent par la suite de fauter. Rav Papa Amar, Shmute Mishamtinan Leu, Rav Papa nous dit, on va même les excommunier. Ravuna Rav Shoama, Negudena Milagdinan Leu, on leur donnera aussi des coups, Makat Mardout Midi Rabanan, parce qu'ils viennent et ils n'écoutent pas ce que les Khamim ont exigé, ils doivent se séparer, ne pas se retrouver ensemble. Amar Rav Nachman nous dit, Tana Ba'avel Rabate. Nous avons enseigné dans cette Masechet Smachot, qu'on appelle aujourd'hui Masechet Smachot, c'est des petites braïtot, qui sont en vérité appelées dans la Gemara Avel Rabaté. Avel Rabaté sur la Avelut, donc Rabati, parce qu'il y a une grande partie de ces braïtot et une petite, donc Rabaté c'est la grande. Donc dans Ba'avel Rabaté, dans Masechet Smachot, c'est rapporté que Bamed Varimamom Shenit Garsha Minanesuim, dans quel cas elle ne peut pas se retrouver avec son mari, c'est lorsqu'ils ont divorcé après leur mariage. Donc puisqu'ils étaient mariés, ils ont été pendant un moment familiers, ils risquent par la suite de retrouver cette familiarité et de fauter. Mais si elle a divorcé après juste être fiancée, elle avait reçu les kiddushin, mais il n'y avait pas eu de mariage, de choupa, et que le Kohen a divorcé sa femme, la nifret à l'idée atzma. Elle pourra réclamer son argent d'elle-même, chez En Liba Gazba, étant donné que le cœur de son mari n'est pas familier avec elle. Et donc on ne craint pas qu'il risque d'y avoir une avéra par la suite. Aouaruz Varusato, l'Agma nous rapporte qu'un homme, un fiancé, avec sa fiancée, donc ils avaient juste donné les kiddushin et ils avaient divorcé. Dato les Kamede Rava, ils se sont présentés devant Rava, et lui était Kohen. Yetiv Ravada Barmatna Kame, Ravada Barmatna était assis devant, ou que Rava Shluche Bentayu, et Rava a placé un shliach, un messager, donc une tierce personne, entre
le Kohen et son ex-fiancé. Amar le Ravada bar Matna. Ravada Matna leur a dit, Amar Rav Nachman, pourtant Rav Nachman a dit que Tanaba avait le rabaté, etc., que s'ils avaient divorcé Mina Iroussin, elle peut elle-même réclamer, on n'a pas besoin de placer une personne entre eux. Amarle, il a répondu, c'est vrai, mais Kachaznan de Kagaïse Baadade, j'ai vu, lorsque ce Kohen et sa femme sont arrivés, sont rentrés, j'ai vu qu'ils étaient assez familiers, et donc, puisque je crains la Avera, c'est pour cela que j'ai mis un intermédiaire pour ne pas qu'ils se parlent entre eux. Ika de Amré, d'après une autre version, l'eau qui Rava Shlicha B'Taï. Dans l'histoire, Rava n'avait pas mis un messager, un intermédiaire entre eux. Amarle Ravada bar Matna, et Ravada bar Matna avait dit à Rava, mais Nikom Mashloche B'Taï, tu devrais mettre une tierce personne entre eux. Amarle, il a répondu, va Amar Rav Nachman, mais pourtant Rav Nachman a dit que Tana Bavel rabaté, comme nous avons vu que s'ils avaient divorcé Mina Iroussin, on ne craint pas la faute, puisqu'ils ne sont pas familiers, donc on n'a pas besoin de mettre un intermédiaire. Marley, il a répondu, il dit c'est vrai, mais c'est seulement lorsqu'ils ne sont pas familiers. Avant l'année, mais c'est de là, on voit qu'ils sont familiers, donc il faut les séparer, il faut mettre un intermédiaire, parce que sinon, ils risquent de fauter par la suite. Et là, nous entamons la dernière Mishnah du deuxième Pérec, Ve'elu Ne'emanim, La'id Begodlam. Donc nous avons parlé de témoins. La Mishnah continue, voici ceux qui sont les manim, on peut croire une personne, les haïs de témoigner Begodlan, lorsque cette personne a déjà atteint sa majorité, donc 13 ans. Donc un homme peut témoigner à 13 ans, Mashero Bekotnam, ce qu'ils ont vu, donc ce qu'un homme a vu Bekotnam lorsqu'il était petit. Dire un homme a vu quelque chose comme la Gemara va le rapporter ici, alors qu'il avait moins de 13 ans, il peut après 13 ans venir au Beddin et témoigner. Donc un témoin moins de 13 ans, on n'est pas un témoin. Le chidouche de la Mishnah, c'est que bien qu'il ait vu ce témoignage avant 13 ans, il peut quand même témoigner, puisqu'aujourd'hui il a plus de 13 ans. Mais c'est seulement dans certains cas. Un homme peut dire, ça c'est la signature de mon père. Donc il reconnaît la signature de son père, bien que son père est mort, alors que cet homme-là était enfant. Aujourd'hui, il a plus de 13 ans, il peut témoigner s'il reconnaît la signature de son père. Ou bien un homme qui va dire, ça c'est la signature de mon maître. Ça c'est la signature de mon frère. Un homme peut dire aussi, je me souviens de telle femme, que lorsqu'elle est sortie de la maison de son père, elle est sortie Be'inuma, nous avons vu que c'est un voile d'après une explication, Verosha Paroa, et elle avait les cheveux découverts, donc c'était la preuve qu'elle était Betula, vierge, quand elle s'est mariée, et donc elle doit recevoir une Ktuba de 200. Bien que celui qui témoigne aujourd'hui avait vu ce mariage lorsqu'il avait moins de 13 ans, il peut quand même témoigner. Il peut raconter qu'un tel sortait du Bet HaSefer, de l'école, du Cheder, du Talmud Torah, pour se tremper dans un mikvé et manger de la terouma comme tout Kohen, qui mange de la terouma après s'être purifié. Donc il va d'abord se tremper dans un mikvé, il va attendre la tombée de la nuit, et ensuite il va manger de la terouma. Donc si un homme témoigne aujourd'hui, il se rappelle que son ami, lorsqu'il avait donc moins de 13 ans, il se rappelle qu'à l'époque il mangeait de la terouma, donc il peut témoigner qu'aujourd'hui il est Kohen. Il peut aussi témoigner qu'il avait l'habitude de prendre avec nous, donc par exemple un Kohen, qui aujourd'hui a plus de 13 ans, peut venir témoigner. Je me souviens qu'un tel recevait avec nous de la terouma lorsqu'on allait dans les granges, recevoir la terouma, bien que ce qu'il a vu, c'est lorsqu'il avait moins de 13 ans. Il peut aussi dire Vamakomazé betapras, que cet endroit est un betapras. Nous verrons dans la Gemara que signifie un betapras, c'est un champ où il y avait une tombe qui a été labourée, donc on craint qu'il y ait des ossements qui se soient éparpillés, donc un homme pur, un Kohen, ne pourra pas traverser cet endroit, donc nous reverrons cela vers la fin du Daf. Ve'atkan ainu bain b'Shabbat. Un enfant peut dire, je me rappelle, lorsqu'on était petit, on arrivait jusque-là, c'est-à-dire le Troum Shabbat, c'est jusqu'ici. Au-delà, nous n'avons pas le droit de marcher, mais il peut dire qu'au moins jusque-là, bien qu'il vienne permettre, et dire que les 2000 amot de la ville, c'était jusque-là, on le croit. Aval, en adam neman lomar, derechaya lepunim makomazé. Mais un homme ne peut pas dire qu'un tel avait un chemin ici pour
donner donc ce chemin, il va donner une propriété à Réhouven dans le champ de Shimon, dire je me rappelle que Réhouven avait ici un chemin. Donc aujourd'hui Shimon s'est emparé de ce chemin, il faut le rendre à Réhouven. Ça on ne peut pas, pourquoi? Puisque comme c'est sortir de l'argent de Shimon, qui aujourd'hui est Mourzak, c'est lui qui a ce chemin, on va dire que ce chemin appartenait à Réhouven, là il ne peut pas témoigner étant donné que ce qu'il a vu, c'était lorsqu'il avait moins de 13 ans. Ou bien aussi, il ne peut pas dire Mahamad ou Misped ayal eploni b'makomazé, qu'un tel avait un Mahamad, un Misped, c'est-à-dire un endroit pour être maspid, pour prononcer une oraison funèbre sur ses morts, lorsqu'on amenait le mort au cimetière, et ils avaient l'habitude de faire des Mahamadot, des Moshavot, de s'asseoir, de s'arrêter. Et donc si un homme dit, voilà, cet homme-là avait, un homme vient dire, je me rappelle, lorsque j'avais moins de 13 ans, qu'un tel avait ici un Mahamad, Misped, c'était à lui, donc une chazaka sur l'endroit, on ne le croit pas. Donc nous allons reprendre toute cette Mishnah. Ravuna ben Yeshua précise tout d'abord Vushesh Gadol Imo. Lorsque nous avons vu qu'on va croire un homme dans son témoignage, même si ce qu'il a vu c'était lorsqu'il avait moins de 13 ans, mais c'est lorsqu'il y a un Gadol avec lui, c'est-à-dire il n'est pas tout seul à témoigner, il y a encore quelqu'un qui vient témoigner avec lui. Et la Gemara nous dit Vetzricha, et j'ai besoin dans la Mishnah de nous dire qu'on croit un homme lorsqu'il témoigne, ça c'est la signature de son père ou de son maître ou de son frère. Si son père, ou si son maître, ou si son frère, pourquoi préciser les trois? Et la Gemara explique, si c'était rapporté juste qu'il peut témoigner que c'est la signature de son père, je peux dire pourquoi, Mishum Deshriche Gabé, étant donné qu'il était proche de son père, il était chez son père. Donc c'est sûr qu'il peut se souvenir, reconnaître cette signature. Aval Rabo, mais son maître. L'autre, peut-être que l'enfant, il pense que c'est la signature de son maître, mais c'est pas vrai. Malgré tout, on voit qu'on le croit pour la signature de son maître. Et si on nous avait enseigné juste la signature du maître, j'aurais pu croire, étant donné qu'il a la crainte de son maître. Donc, la signature de son maître, c'est aussi inscrite dans son cœur, dans sa mémoire, c'est gravé dans sa mémoire, et il peut témoigner, voilà, vive l'eau. Mais son père, peut-être pas. Si nous avions enseigné le père et le maître, j'aurais pu dire, Aviv, il se souvient pourquoi des Shrar Gabé, parce qu'il était proche de son père. Rabod et Tlématé, son maître, parce que comme il avait peur de son maître, la signature de son maître est restée gravée dans son esprit. Avalachiv, mais son frère Delet, l'Eloha Veloha. Il était ni proche, aussi proche de son frère pour le voir signer, et donc reconnaître sa signature. Il n'avait pas la crainte non plus de son frère, donc peut-être qu'il ne se souvient pas de la signature de son frère. Et lorsqu'il dit aujourd'hui, je me souviens, peut-être qu'on ne le croit pas. Kamash Manan, qu'on le croit aussi. Pourquoi? Étant donné que le Kiyum Shtarot, c'est-à-dire Minatora, lorsqu'il y a un shtar et qu'il y a deux témoins, le shtar est valable. Le Kiyum Shtarot, c'est-à-dire de venir authentifier les signatures, ça c'est seulement Midirabanan. Et les Chachamim, puisqu'ils ont exigé un Kiyum Shtarot, on fait confiance à un enfant, donc puisque c'est juste Midivray, Midirabanan, ils ont dit, puisque cet homme-là se souvient, c'est vrai qu'il était enfant lorsqu'il avait vu cette signature, mais on le croit quand même, c'est-à-dire les Chachamim m'ont dit, et les Chachamim m'ont dit. Les Chachamim m'ont exigé un kiyum, m'ont exigé des témoins, et les Chachamim m'ont dit qu'un tel témoin suffit. La Gemara continue, donc lorsque cet homme l'a dit, je me souviens lorsque j'étais enfant que cette femme est sortie, donc comme une jeune fille de la maison de son père, et donc elle doit recevoir 200. Demande la Gemara Maïtama, pourquoi on croit ce témoignage? Après tout, il vient faire sortir de l'argent, puisqu'il vient donner à cette femme 200 zouz, comme si elle était Betula. La Gemara répond que la majorité des femmes qui se marient alors qu'elles sont Betulot, qu'elles sont vierges. Donc, Gilouy Milta Be'almaou, c'est juste dévoilé, c'est-à-dire, nous explique Rashi, on n'a pas besoin d'un témoignage, c'est juste pour proclamer, pour annoncer, pour que tout le monde sache que Béhémet, cette femme, était vierge, était Betula lorsqu'elle s'est mariée et qu'elle doit recevoir 200. Mais même sans son témoignage, c'était suffisant puisque nous avons ce rov que la majorité des femmes se marient lorsqu'elles sont Betulot, lorsqu'elles sont vierges. Et donc le rov m'était suffisant. Donc un homme peut témoigner, je me rappelle qu'un tel sortait de l'école pour se tremper dans un mikvé, manger de la terouma. Tout le monde la Gemara, mais peut-être c'était un esclave.
Puisqu'un esclave peut aussi manger de la terouma. L'esclave d'un Kohen mange de la terouma, veut dire Ma'evet Kohen, ou peut-être c'est l'esclave d'un Kohen. Donc nous dit l'Agma Misaïl Rabbi Yoshua ben Levi, c'est peut-être une preuve à Rabbi Yoshua ben Levi, de Rabbi Yoshua ben Levi, Asur la Adam Shlamedet Avdo Torah. Rabbi Yoshua ben Levi a dit, un homme a l'interdiction d'apprendre la Torah à son esclave. Son esclave n'a pas le droit d'étudier la Torah. Et donc, si on vient témoigner sur cet homme-là qu'il a étudié, puisqu'il vient dire, il est sorti Mbeta Sefer, donc du Talmud Torah, pour ensuite aller se tremper dans un mikvé, manger de la terouma, c'est qu'il n'était pas évêque. S'il était évêque, il n'aurait pas pu étudier la Torah. Demande l'Agma Vélo, vraiment, un évêque n'étudie pas la Torah, va, Tania, pourtant nous avons une braïta qui nous dit, là-bas, imenu rabo. Un homme a un esclave, et il a emprunté de l'argent à son esclave, Oshasa ou rabo apotropos, ou bien le maître a nommé son esclave tuteur, c'est-à-dire responsable de ses biens. Oshenier tfilin bifne rabo, où l'esclave a mis les tfilin devant son maître, et l'esclave est dispensé de la mitzvah des tfilin. Oshekara shosha psukim bet hakneset, où il a lu 3 psukim à la Torah dans la synagogue. Arizelo yatsa lecherut. Ce n'est pas une preuve que cet esclave a été affranchi, et on ne va pas dire que s'il n'avait pas été affranchi, jamais le maître aurait emprunté de l'argent, ou jamais il ne lui aurait permis de gérer ses biens, ou de mettre les tfilin, ou de lire au Sefer Torah. Non, c'est possible que le maître l'ait laissé, donc ce n'est pas une preuve qu'il a été affranchi. En tout cas, on voit que lorsqu'il a lu 3 psukim dans le Bet HaKnesset, ce n'est pas une preuve qu'il a été affranchi, ça veut dire qu'un esclave peut aussi étudier la Torah. L'Agma répond non. Atam de Ikre. Là-bas, c'était une fois où il a lu à la Torah. Donc, Avad Midate, il a fait de son propre chef. Quand est-ce qu'on a dit qu'on peut témoigner en sa faveur parce qu'il n'est certainement pas un esclave parce qu'il étudiait au Talmud Torah, c'est lorsqu'il étudiait comme tous les enfants, Minak Banim. Donc puisqu'il allait entrer et sortir du Talmud Torah, donc là c'est la preuve qu'il n'était pas esclave, puisqu'il se trempait dans un mikvé pour manger de la terouma, c'est donc qu'il est Kohen. L'idbol echol bitrouma, donc il se trempait pour manger de la terouma, bien sûr il s'agit que d'une trouma midera banan, comme la trouma en chutz laaretz, c'est-à-dire pour les pays qui étaient autour d'Eretz Israël, ou bien la trouma de fruits, de pérotes. Donc les chachamim ont fait confiance à cet homme qui témoigne de ce qu'il avait vu lorsqu'il était enfant, puisque là c'est donc une terouma. Mais les rabbanan, les chachamim ont accepté ce témoignage, même s'il est plus léger qu'un témoignage habituel. Lorsque quelqu'un vient dire, je me souviens qu'il recevait, il partageait à la goren dans la grange, c'est-à-dire il prenait aussi de la terouma. Demande l'Agma dit Ma'evet Kohen, ou peut-être qu'il était l'esclave d'un Kohen, puisque l'esclave d'un Kohen peut aussi recevoir de la terouma. Donc l'Agma nous dit Tnan, c'est donc une preuve de cette Mishnah qu'on ne donne de la terouma à un esclave que si son maître l'accompagne. Donc puisqu'ici c'est marqué que lorsqu'on témoigne qu'il recevait de la terouma, c'est la preuve qu'il était Kohen, et qu'il n'est pas l'esclave d'un Kohen, donc on peut déduire de cette Mishnah que si on lui a donné de la terouma, c'est qu'il est Kohen, parce qu'un évêque d'un esclave, on ne lui donne de la terouma que si son maître est présent. Et c'est vrai que l'esclave d'un Kohen peut manger de la terouma, mais il ne recevra pas de la terouma. Détania, nous avons une braïta. D'après Rabbi Yehuda, on ne donnera de la terouma à un esclave que si son maître est avec lui. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé n'est pas d'accord et dit que le évêque, l'esclave, peut se présenter et dire mais si je suis Kohen, de toutes les manières, donnez-moi pour moi. Si vous pensez que je suis l'esclave d'un Kohen, donnez-moi, je vais le rabbi pour mon maître. C'est-à-dire pourquoi ne voulez-vous pas me donner de la terouma? Vous pensez qu'on va croire que je suis Kohen? Oui, manafshak, je sois Kohen, je sois l'esclave Kohen, vous devez me donner. Rashi nous explique qu'il s'agit ici d'une braïta qui est rapportée dans Masechet et Yebamot. C'est-à-dire c'était une Kohenette, une femme, un Kohen qui a accouché dans une pièce obscure, et sa servante avait aussi accouché dans la même pièce, et les enfants se sont mélangés, on ne sait pas qui est l'enfant de qui. Donc il y a un Kohen et l'autre qui est l'esclave d'un Kohen. Donc là, Rabbi Yehuda nous dit, on ne pourra donner à l'un de la terouma que lorsque l'autre est avec lui. Puisqu'il faut, on va être mahmir, peut-être qu'il est esclave, peut-être
il ne l'est pas. Donc on va vers toutes les chumot, comme c'est marqué dans Yevamot. Donc Rabbi Yehuda nous dit, on ne lui donnera de la terouma que si son maître, c'est-à-dire s'ils sont tous les deux ensemble, pour ne pas qu'on dise que celui-là c'est le Kohen, puisqu'on lui a donné de la terouma. Et Rabbi Yossé dit que non. Un des deux, c'est-à-dire n'importe lequel des deux peut se présenter et dire, mais donnez-moi de la terouma, mimanafsha. Vous pensez que je suis Kohen ou que je suis évêque de Kohen, je dois recevoir de la terouma. Si je suis l'esclave du Kohen, je reçois grâce à mon maître. Si je suis Kohen, je reçois grâce à moi. Quelle est la marloquette en vérité entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé? La Gemara nous explique. Bimkomo shel Rabbi Yehuda yumali mitruma liyorsim. Dans l'endroit de Rabbi Yehuda, lorsqu'on voyait un Kohen recevoir, donc un homme recevoir de la terouma, on pouvait ensuite le monter, les yochassim, pour tout ce qui était question de mariage, comme nous l'avons vu, on lui donnait le statut de Kohen. Et donc c'est pour cela que Rabbi Yehuda exige que le maître soit présent, dire que les deux soient présents, parce que sinon, on risque, si on lui donne à cet homme-là de la terouma, peut-être qu'il est évêque, qu'il est esclave, et on va témoigner, on va dire, mais on l'a vu recevoir de la terouma, donc certainement que c'est un homme, un Kohen, et qu'on pourra lui donner le statut de Kohen pour ce qui est mariage ou chassin. Et donc c'est pour cela qu'il faut que le maître soit avec. Alors que comme chez Rabbi Yossé, dans l'endroit de Rabbi Yossé, lorsqu'on voyait un Kohen, donc un homme manger et recevoir de la terouma, on n'allait pas pour autant lui donner le statut de Kohen pour tout ce qui est mariage, donc on peut donner à cet homme-là, au pire, il est évêque, il a le droit de recevoir grâce à son maître de la terouma, et on ne va pas dire que cet homme-là est Kohen et lui donner le statut de Kohen pour les Yochassim. Donc c'est pour cela que dans l'endroit de Rabbi Yossé, on pouvait même lui donner, même lorsqu'il était tout seul. Tanya Amarablaz Rabbi Yossé. Nous avons une braïta Rabbi Yossé a dit, Miyamai de ma vie, lo adti. Je n'ai jamais témoigné. Pas machad et adti, j'ai témoigné, ve'alo eved la keuna alpi. Et on a fait monter un esclave en tant que Kohen. C'est-à-dire, on a statué que cet esclave est Kohen par mon témoignage, à cause de mon témoignage. Rabbi Yossé vient dire, je n'ai jamais témoigné, ou le jour où j'ai été témoigné, il a failli sortir une takala, comme nous verrons par la suite, qu'on ne l'avait pas encore monté, mais les Khamim avaient voulu. Parce qu'Agma a dit, Lou, est-ce que vraiment il lui avait donné le statut de Kohen sur le témoignage de Rabbi Lazar, c'est-à-dire à cause de Rabbi Lazar, donc on s'était trompé, on avait donné à un esclave le statut de Kohen. Salkadata, c'est ainsi que tu penses, Ashta, déjà, Uma, Behema Shel Tzadik, Behem Tam Shel Tzadikim, si déjà la bête d'un Tzadik, comme l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, l'Agma dans Choulin, qui n'a pas voulu manger quelque chose de Assour, En HaKadosh Baruch Hu Mevita Kala Yeda. Donc on voit que HaKadosh Baruch Hu n'amène pas un obstacle aux bêtes, même à l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair du Tzadik. Donc Tzadikim Matzman, le Tzadik lui-même, le Chochken, n'est-ce pas la plus forte raison qu'HaKadosh Baruch Hu ne va pas envoyer un obstacle à cause du Tzadik. Donc il est impensable de dire que Rabbi Lazar et Rabbi Yossé a témoigné et qu'à cause de son témoignage, on a donné à un esclave le statut d'un Kohen. Et là, alors l'Agma reprend Bikshu le'aloteve de la Kunalpi. En vérité, voici ce que Rabbi Lazar et Rabbi Yossé avaient nous dire. Les Chachamim avaient voulu donc statuer, donner le statut d'un Kohen à un évêque parce que j'avais dit que cet homme-là avait reçu de la terouma. Et comment se fait-il quelle était cette erreur? L'Agma explique, Razé Batre de Rabbi Yossé, lui avait vu dans la ville de Rabbi Yossé. Donc dans la ville de Rabbi Yossé, on donnait de la terouma même à un esclave, comme nous l'avons vu. Vazal Vasid Batre de Rabbi Yehuda, il a été témoigné dans une ville où on se conduisait comme Rabbi Yehuda. Et donc dans cette ville-là, on ne donnait de la terouma qu'un vrai Kohen. Donc lorsqu'il est venu dire, j'ai vu qu'un tel, on lui a donné de la terouma, les gens ont pensé, tiens, si on lui a donné de la terouma, c'est que c'est un vrai Kohen. Donc l'erreur était que lui avait vu dans la ville de Rabbi Yossé, comme la Gemara l'a dit plus haut, on donnait même à un esclave de la terouma. La Gemara continue, Shamakomazebetaprasu. Un homme peut témoigner que lorsqu'il était petit, il avait vu que cet endroit était un betapras. Donc de quoi il s'agit? Maïtama, pour quelle raison? Donc à travers la réponse d'Agma, nous allons voir de quoi il s'agit. Maïtama, puisque betapras des Rabbanan, betapras n'est que mi des Rabbanan. Un betapras, c'est un endroit où il y avait donc un champ, où il y avait une tombe. Si ce champ a été labouré, donc on craint qu'en labourant, on a éparpillé la tombe, les ossements de cette tombe dans tout le champ, et cette tombe va rendre le champ sur une longueur de 100 amot, va le rendre betapras, c'est-à-dire c'est un endroit où il y a
peut-être des ossements de mort. Et donc un homme, un Kohen, n'a pas le droit de traverser, n'a pas le droit de passer par ce champ, parce que peut-être qu'il va toucher des ossements. Et comme nous rappelle Rashi, un os, même s'il n'a que la taille d'un grain d'orge, il est métamé bemaga ou bemassa si on le touche ou si on le transporte. Donc Rabbi Yehuda nous dit au nom de Shmuel qu'un homme a le droit de souffler un betapras, c'est-à-dire de souffler avec la bouche ou avec un soufflet ou n'importe quelle manière. Il peut devant souffler et avancer petit à petit, puisque lorsqu'il va faire du vent, il va enlever tous les ossements qui peuvent se trouver devant lui. Et Rashi nous dit bien que lorsqu'on avance, on risque d'être ma'il, c'est-à-dire de se trouver au-dessus des ossements, et que le mort est métamé BOL, si on se trouve au-dessus. Rashi répond, étant donné que si c'est juste un petit morceau d'os, il n'est pas métamé BOL, il faut qu'il y ait Shidra ou Gulgolet Shlema, c'est-à-dire la colonne vertébrale ou le crâne, ou la majorité des os. Et donc, puisque c'est juste des petits débris, des petits morceaux des os de ce mort qu'on risque de retrouver, il n'y a pas de Touma BOL. Donc cette impureté, l'interdiction de traverser, ce n'est que Midi Rabanan, c'est le din du Betapras, les Chachamim viennent que dans un rayon de 100 amot autour de la tombe, peut-être que les ossements ont été éparpillés. Et ici nous parlons dans le cas où il y avait dans ce champ une tombe, le champ a été labouré, donc les ossements ont été peut-être éparpillés, c'est là le Chachash Midi Rabanan. Ensuite on a oublié où se trouvait exactement le kever, quelles sont les limites de ces betapras, et l'enfant, cet homme-là qui était enfant, cet enfant qui avait vu, vient maintenant témoigner aujourd'hui, après ses 13 ans, quelles étaient les limites du betapras. Et Tosfot rajoute, il vient dire ici c'est betapras, mais pas au-delà. C'est-à-dire il vient dire que tout autour, au-delà de ces 100 amot, c'est pur, il n'y a pas de crainte. Donc ce témoignage, on l'accepte. Pourquoi? Parce que le betapras n'est que midi rabanan, sachachash midi rabanan. Comme on le voit, donc, les Chachamim ont permis de souffler. Et Rabbi Yehuda Barami Mishmed Rabbi Yehuda nous dit que betapras taor, qu'un betapras qui a été déjà piétiné, il est pur. C'est-à-dire on peut ensuite passer par-dessus, même un Kohen, même un homme qui doit rester pur. Pourquoi? Parce qu'on va dire certainement que les ossements qui se trouvaient, puisqu'ils ont été ainsi piétinés, ont été, nous dit Rashi, écrasés il y a moins que le chiouk, la quantité, et donc on peut passer au travers de ce champ. Pour quelle raison on peut passer? Puisqu'il est impossible que le Etzem Kasseora n'ait pas été écrasé par le pied. Donc on voit que le betapras est midé rabanan et que les Chamim ont été mekil lorsqu'on pense qu'il n'y a plus d'ossements sur le chemin. Et donc là, on croira, donc, puisque ce n'est que Midi Rabanan. Ou encore, Vatkan Aïnou Baïm Beshabbat, cet homme-là peut témoigner que jusque-là, on marchait Beshabbat, parce que Kassavat, Troumim des Rabanan, le Tana pense que le Troum, ce n'est que Midi Rabanan, c'est une marloquette, est-ce que le Troum est Midi Oraïta ou Midi Rabanan? Donc lui, il pense que le Troum des 2000 amot, c'est Midi Rabanan, et donc on va croire cet homme-là, puisque ce qu'il a vu, il l'a vu lorsqu'il était enfant, et que ce n'est qu'un Troum Midi Rabanan. La Gemara continue, mais on ne peut pas le croire lorsqu'il dit qu'un tel avait un chemin ici, ou Mahamad de Misped Makomazé, ou un endroit pour les oraisons funèbres pour le Mahamad. Pourquoi Maïtama Fouké Mamuna le Mafkina? Étant donné qu'il vient sortir de l'argent sur son témoignage, puisque c'est un homme qui a vu lorsqu'il était enfant, on ne peut pas faire sortir de l'argent par ce témoignage. Tanou Rabbanan Agman nous rapporte une braïta, ne manatinok lomar, kachamar liyaba. Un enfant, on peut le croire, Rashi nous dit, c'est un enfant qui témoigne lorsqu'il a maintenant 13 ans de ce qu'il avait entendu lorsqu'il avait moins de 13 ans. Il peut dire, ainsi a dit, mon père m'avait dit, Mishpachazot Teora, Mishpachazot Tmea, cette famille est pure, cette famille est impure. La Gemara s'étonne tout de suite que signifie Teora, Vetmea, Satkedatar, pur et impur, est-ce qu'il y a des familles pures et impures? Et là, Mishpachazot Kshera, Mishpachazot Psula, il peut dire, mon père m'avait enseigné que cette famille était cachère, ou celle-ci Psula. Et là, il y avait des mamzerim, là, il y avait des halalim, là, il y a une interdiction de se marier avec cette famille. Ou encore, un homme peut dire, nous avons mangé de ce ktsatsa
de la fille de un tel à un tel, nous verrons que signifie Ktsatsa, l'Agma nous le rapportera par la suite. On peut aussi témoigner, on a porté de la chala, des cadeaux, à un Kohen, à un tel Kohen, donc on va prouver par cela qu'il est Kohen, témoigner qu'il est Kohen, puisqu'il recevait les matanot kiuna, donc les cadeaux qu'on donnait au Kohen ou de la chala. La condition à l'idée atzmo, et qui disent c'était nous-mêmes et moi-même que mon père avait envoyé, avalo à l'idée acher, mais pas si c'était par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Si c'est son père qui lui a dit va apporter à ce Kohen cette chala ou ces matanot, là il peut ensuite témoigner. Vechoulan. Et dans tous les cas, si c'était un non-juif qui s'est converti, ou un esclave qui a été affranchi, on ne les croit pas lorsqu'ils vont témoigner de ce qu'ils avaient vu lorsqu'ils étaient encore non-juifs. La Braïta termine, et de toutes les manières, même un katan qui a grandi aujourd'hui ne peut pas témoigner et dire un tel avait un chemin à cet endroit-là, ou un endroit pour les oraisons funèbres à cet endroit-là. Et Rabbi Yochanan ben Beroka, c'est la fin de la Braïta. Rabbi Yochanan ben Beroka nous dit, Nemanim, on les croit. La Gemara s'étonne, Rabbi Yochanan ben Beroka, sur quoi se rapporte Rabbi Yochanan ben Beroka? Il est ma sefa, c'est sur la sefa. Dire lorsque cet homme-là vient dire, je me rappelle qu'un tel avait un chemin ici. Quoi, d'après Rabbi Yochanan ben Beroka, on le croit, il faut qu'il vient sortir de l'argent. Et on ne peut pas faire sortir de l'argent par le témoignage de cet homme qui a vu cette chose-là lorsqu'il était enfant. Et la Harecha, donc là, il nous dit, c'est sur la Harecha. Sur quoi? C'est-à-dire que si c'est un non-juif qui s'est converti, il vient témoigner de ce qu'il avait vu lorsqu'il était non-juif, on ne le croit pas. De même pour l'esclave. Et Rabbi Yochanan Beroka, Rabbi Yochanan Beroka nous dit que si le converti, lorsqu'il vient témoigner de ce qu'il avait vu avant, ou l'esclave, on peut le croire. Tanakama pense, étant donné que ce qu'il a vu, lorsqu'il a vu, il était non-juif, donc il n'a pas fait attention. Rabbi Yochanan Beroka, ça va, Rabbi Yochanan Beroka n'est pas d'accord et pense que comme cet homme-là voulait se convertir, donc déjà il faisait attention pour pouvoir témoigner par la suite. Que signifie Ktsatsa? C'est quoi cette Ktsatsa? Lorsqu'un homme vient dire, je me rappelle, on a mangé cette Ktsatsa de la fille d'un tel à un tel, et Tanou Rabbanan, nous avons une braïta. Ktsatsa. Dans une famille, lorsqu'un des frères avait épousé une femme qui ne lui convenait pas, qui lui était interdite, la famille venait, ils apportaient un tonneau plein de fruits, et il brisait ce tonneau au milieu de la place publique, il disait, nos frères Bet Israël, Shema ou écoutez, notre frère Plouni, un tel, s'est marié avec une femme qui ne lui convenait pas, qui lui était interdite, et on craint que demain sa descendance va se mélanger avec notre descendance. Venez prendre Dougma, c'est-à-dire, Rachid nous dit un signe, c'est-à-dire, venez prendre des fruits pour vous rappeler, pour les générations à venir, les Dorot, que sa descendance ne se mélange pas avec notre descendance. Et c'est ça, la ktsatsa, qu'un enfant peut venir témoigner et dire, je me rappelle avoir mangé cette ktsatsa, et donc on peut, grâce à ce témoignage, parce que cet homme-là se rappelle, en tant qu'enfant, il avait mangé ktsatsa, on peut s'éloigner de la descendance de la fille d'un tel qui était marié avec un tel. Adran Allah Aïcha Shnitarmela, le deuxième pérec, nous commençons le troisième pérec dans les dynimes de Knassot. Norot Alachat Afchafchet. Bien que nous avons vu que les Khamim ont interdit d'arroser pendant la Shemitah, malgré tout la Mishnah au début de Moed Katan nous enseigne que nous avons le droit d'arroser un champ qui ne se suffit pas à l'eau de pluie. Les Khamim ont donc permis d'arroser ce champ, puisque si on ne l'arrose pas, il risque d'y avoir une perte. De même, les Khamim ont permis d'arroser tout arbre et toute plante. Si on ne les arrose pas, ceci va engendrer une perte. Dans ce cas-là, c'est permis. De ce din que nous avons le droit d'arroser en cas de perte, les poskim ont appris de là que toute melacha qui n'est interdite pendant la Shemitah que des Rabbanan, s'il y a un risque de perte, nous avons le droit de le faire. Et donc nous avons le droit, dans certains cas, s'il y a un risque de perte, de désherber, de mettre même de l'engrais ou de labourer autour des arbres si il y a un risque que l'arbre va sécher et va s'abîmer. Même lorsque nous avons un doute
peut-être qu'il risque d'y avoir une perte, la melacha est permise, puisque lorsqu'il y a un doute sur une perte, c'est comme d'avar à avoud, comme si c'est sûr que ça va être perdu, et dans tous les cas, il faut donc faire référence à un homme compétent pour savoir qu'est-ce qui est considéré comme un besoin de la terre, qu'est-ce qui ne l'est pas.